Bienvenue à la relève des Franco. Cette semaine, on rencontre Safia Nolin qui nous parle de sa drogue, la musique, et de son amour infini pour Philippe Brault et une certaine Céline. Que mes oiseaux te perceront la peau dans les trous d'eau, je trouverai les mots. Dans une autre langue, pour être sûr de comprendre que ton visage est creux, que le mien serait mieux contre le tien. Aïe, aïe. Dans le tombeau, il pile sur ma peau, il crache le morceau. Dieu châtie de trop. Je parle technicolor, j'ai pas peur de la mort avant qu'il soit trop tard. Dépose ton corps contre le mien. Bonjour, Safia. Bonjour. On vient de te voir performer Technicolor. J'ai ma première question pour toi. Ça veut dire quoi, parler Technicolor? Je sais pas. Je sais pas vraiment. J'aime beaucoup cette chanson-là. Tu sais, il y a quelque chose de justement, pourquoi je te parle de parler de Technicolor, du langage, de comment on se sent dans une relation. Comment c'est arrivé, cette chanson-là? C'est une de tes premières? Ou... C'est une de mes dernières, juste avant de taper l'album. C'est vraiment weird. J'ai écouté une vidéo d'une fille des années 60, genre vraiment random sur YouTube. C'est une vidéo d'une fille qui a volontairement voulu essayer du LSD. Parce qu'avant, il faisait des recherches beaucoup là-dessus, le monde checkait là, les signes pas vitaux, mais genre le rythme cardiaque, puis psychologiquement aussi, il suivait. Puis là, la fille, elle explique à son genre de psy-docteur, puis c'est filmé, là, que c'est malade de faire de l'acide, mais qu'elle voudrait pouvoir parler en technicolor pour y expliquer ce qu'elle voit. C'est ça qu'elle dit, en fait, puis ça m'a vraiment marqué. De parler en couleur, là? Oui, elle voudrait, genre, y parler avec des images, tu sais. Elle aurait voulu... Genre, ça m'a vraiment fucké, parce que c'est vraiment dur comme concept, là. Elle est pétée sur le LSD aussi, là, mais tu sais, je veux dire, comme elle capote, elle dit c'est le plus beau feeling de ma vie, puis je sais juste pas comment l'expliquer. J'aimerais ça que tu vois ce que je te dis, mais en tout cas, ça m'a vraiment troublée. Puis tu as décidé de t'inspirer de cette affaire-là pour écrire le texte. Mais tu sais qu'il y a des gens qui, j'ai lu ça quelque part, qui voient soit des couleurs ou des mots, des chiffres qui ont comme des sens différents qui sont allumés.
Fait que ça se peut que les drogues, peut-être, vont chercher cette Je pense affaire-là. que oui, moi je pense vraiment que oui. Tu sais, j'en fais plus, mais j'en ai fait, puis je pense que c'est un peu ça. J'ai l'impression que tu vas à quelque part où tu peux pas vraiment aller, ou que tu pourrais aller avec beaucoup de méditation, je pense. Ouais. C'est juste comme un shortcut, là, Ouais. je pense. Puis une de tes grosses drogues, c'est la musique. Ouais. Hein? Ça a commencé jeune. Ouais. Fait que t'es-tu une autodidacte de la musique, là? Ouais. Comment ça s'est passé? T'as pogné une guitare un moment donné, puis t'as fait « Aïe, j'ai comme un... » Non. En fait, j'ai fait genre, oh my god, j'ai rien à faire, j'ai lâché l'école, je suis comme fuck, j'écoutais des affaires plates, là, genre les Jonas Brothers puis Miley Cyrus en début de carrière, tu sais, c'est comme fou, là, tu sais. Miley qui a genre 17 ans, puis qui Taylor Swift beaucoup, là. Ouais. Puis elle joué de la guitare, puis genre, elle écrivait des petites tunes tristes sur le bord de son lit, puis ça m'a full inspirée, j'étais comme fuck, je veux ça, tu sais. Puis là, j'ai demandé à mon frère, peux-tu me trouver une guitare, parce que mon frère est capable de trouver tous les cossins du monde, tu sais. Puis là, il m'a ramené une genre de vieille guitare, mais c'était vraiment fou. Je repense à cette guitare-là, elle était vraiment comme bombée parce qu'elle a pogné l'humidité. Fait qu'apprendre à jouer là-dessus, c'était super tough. Puis je m'en ai rendu compte après en ayant comme une Quand t'as eu une vraie guitare. J'étais comme, tu OK, pouvais. tabarnak, c'est pas normal que les cordes soient genre 10 pieds dans les airs. Puis t'as appris Sur YouTube. sur YouTube, c'est ça, en regardant des cours. Ouais. Puis t'as fait aussi des vidéos sur YouTube. Ouais, beaucoup. T'as commencé comme ça avec des covers et tout ça. Moi, je t'ai découvert, je me rappelle, c'est vraiment plus loin dans ton parcours, là, mais après le concours de la chanson, Festival international de la chanson de Granby, je pense que c'était Philippe Brault qui avait mis un truc sur Facebook parce qu'il commençait à travailler avec toi. Puis il y avait 2-3 tonnes, puis j'étais comme... Wow, c'est quoi ça? Un bel ovni comme on les aime. Fait que ça a été une rencontre quand même importante. Bien, le concours, puis Philippe. Oui, vraiment. Pour vrai, c'est comme... Philippe, ça a été comme le Dumbledore de mon Harry Potter. Là, pour de vrai, là, c'est fou. Il a vraiment été dans ma vie. C'est comme si, genre, j'étais juste comme « Ah, je fais n'importe quoi », puis il a juste comme fait « Non, c'est par là, fait, on va aller ensemble, à quelque part, peut-être », puis genre, il m'a juste guidée beaucoup. Puis là, même là, je veux quand même qu'il me guide. Tu sais, je pose des questions souvent, puis j'ai comme... C'est comme une référence pour moi, tu sais. C'est ton mentor. C'est mon mentor, puis c'est comme tellement une belle personne. C'est comme mon ami que j'aime profondément aussi, tu sais. Quand on a fini l'album en studio... on a resté comme genre 5 jours dans le bois, puis dernière journée, on était comme vraiment moins, puis il y avait comme... Moi puis Phil, on écoutait l'album au complet, puis j'ai braillé comme vraiment tout le long. C'était vraiment intense, j'ai braillé vraiment beaucoup parce que je catchais pas que... J'avais tellement d'amour pour lui, c'était comme... C'est comme s'il avait lu, genre, dans tout moi, puis il avait sorti quelque chose que je n'étais pas capable d'exprimer, tu sais. Il a fait la réalisation, les arrangements. Donc, tu sais, tu t'es comme un peu retrouvé à mettre ton bébé dans les mains de ce gars-là qui en a pris soin puis qui en a fait quelque chose de magnifique. Là, c'est ça. Il y a quelque chose, Philippe, là, ça se passe pas dans les mots, ça se passe pas dans les actions, ça se passe tout comme en dedans, puis il a tout catché. On dirait que ça m'a ému de voir que quelqu'un pouvait comprendre quelque chose que j'ai jamais dit, tu sais. Wow. C'est fou, là. C'est comme, on dirait que ça m'a comme fait « fuck, OK, ça existe, la connexion... Une connexion spirituelle. Oui, pour vrai, oui, un peu, tu sais, genre « fuck ». Yes. Bien, écoute, on va tout de suite aller écouter ta deuxième performance, La laideur, puis on s'en reparle aussi après. Pris la poudre d'escampette, j'ai jamais dit où j'allais. J'ai pris goût à disparaître, je sais même pas où je m'en vais. Ça peut pas être pire qu'ici, ici je meurs à petits cris. Ça peut pas être plus mauvais, j'irai là où il fait moins laid. Toute seule, je m'en vais toute seule. Sans peur, j'avance sans peur.
menti parce qu'au fond j'ai peur. Poudre est toujours dans ma poche. Je sais pas qui je veux être. J'ai peur que quelqu'un me reproche de pas avoir su quoi faire, d'avoir gaspillé ma chance de m'être noyé dans ce monde immense, d'avoir pris la solution la plus proche de la déception. Toute seule, je m'en vais toute seule, sans peur, j'avance sans peur. Ailleurs, j'irai ailleurs. J'ai menti parce qu'au fond j'ai peur. Écoute pas ce que je dis. Je sais pas je suis qui. Je me suis cru fort comme le vent. La naïveté d'un enfant. Bon, une autre chanson que j'aime beaucoup. Mais je pense que là, on peut dire que la laideur est loin derrière toi. Ouais, vraiment. Tu sais, si on n'est plus dans cette affaire-là, on n'est plus dans cet univers-là. T'as pris la bonne poudre d'escampette, t'es parti à la bonne place. Tu gères-tu mieux tes peurs? Non. Non, c'est toujours aussi angoissant. Ouais, mais c'est comme une autre sorte, parce que c'est ça, c'est fou. Comme que quand j'ai écrit cette tune-là, c'était vraiment un cri, genre, tu sais, parce que ma première tune, c'était Igloo, mais c'est plus genre, c'est plus une histoire, tu sais, une histoire comme si c'était vraiment ce qui se passait, mais c'est plus comme, je sais pas, ça pourrait, c'est plus vague, c'est plus pas vague, en fait, c'est précis. Oui, c'est ça, c'est Cette un tune-là, moment. c'était comme un cri pour tout le genre, j'étais juste comme, ah! Puis, même quand j'ajoute des fois puis que je file pas, ça me fait vraiment du bien parce que c'est pas le même struggle, Ouais, mais il y en a quand mais il même. y en a quand même, c'est sûr. Ben, tu sais, j'imagine que juste le avant puis le après, tout le monde en parle. Ah, sérieux, c'est Ça, au niveau de l'angoisse puis du sentiment de peur, ça my dit God. une autre coche. Comment tu le vis, ça? T'as-tu senti une... Une petite différence. Ouais, une petite quand même. différence. Il y a plus de monde qui me reconnaissent, mais qui me disent... Je sais même pas s'ils ont intérêt avec ma musique. Fait que je suis capable de faire pas le tri dans ma tête, Ouais, mais ouais. j'aime ça quand le monde vient de me parler, mais je reçois souvent le genre de « je t'ai vu, à tout le monde en parle », puis je suis comme « ben, OK, mais tu Ben, sais, c'est moi pas je te plus. vois en ce moment. Puis je suis contente de te voir, là, mais je vais pas te le dire dans 2 jours si je te recroise. « Hey, je t'ai vu à l'épicerie. » Mais genre, ouais, ça a changé un peu. Puis ouais, ça m'a vraiment... Je suis contente parce que je suis vraiment restée comme moi, ben selon moi, je suis restée moi-même. Fait que je me suis pas mis la pression de stander tout le temps un personnage. Là. Ouais. Parce que j'ai vraiment juste dit ce que je pensais puis qui que je suis. Mais ça m'a comme un peu donné de l'angoisse. Là. Juste parce que j'ai l'impression que tout le monde m'a vu. Pas tout le monde m'a vu, mais
Ben, tu sors un peu de ce qu'on appelle le petit underground, tout ça, là, les gens commencent. Est-ce que ça change un peu tes rapports avec les gens du milieu? Tu trouves-tu que des fois, où ça a été, tu sais, au niveau des amitiés, des gens que tu as autour de toi, ton fort est solide? Oui, mais c'est fou l'important pour moi, ça. Je veux pas que. Comme, j'espère que moi, je vais pas changer. Là. Ce serait vraiment de la merde si j'ai changé. Puis je m'en ai pas rendu compte. Je pense pas, en tout cas. T'as pas l'air. Puis, mais c'est peut-être que ça t'a permis une affaire, c'est de te rapprocher d'un de tes artistes favorites. Parce que j'ai appris que tu étais une grande fan de Céline Dion. Ouais, vraiment beaucoup. Fait que maintenant, Céline pourrait avoir accès à ce que tu fais. Ben pour vrai, j'y ai pensé un petit peu. Puis j'étais contente comme... de te dire C'est ça. vraiment dark, ce que je veux dire, mais Non. comme le lendemain de quand on a enregistré... OK, c'est tellement dark. Le lendemain qu'on a enregistré Tout le monde en parle, genre c'était les funérailles de René. Oh non! Puis là, je voyais plusieurs personnes avec qui que j'avais fait l'émission dans le crowd, puis j'étais comme 1 degré de Céline. Mais c'est quand même les funérailles de son mari. Fait que genre, ouais, mais tu sais, je suis vraiment fan. Comme la semaine dernière, c'était son entrevue à TVA. Puis j'étais ici à un lancement genre d'une de mes foules de bonnes amies. J'ai checké le lancement. Je suis pas allée souper avec eux autres parce que je voulais aller voir l'entrevue. Finalement, c'était pas bon. Mais t'es quand même, comme tu dis, à 1 degré. Il y a de fortes chances que peut-être que... Si elle sait que j'existe, genre, je pense que je me retire. Ça y est, c'est fini. Je suis comme, c'est fait, bye! Si tu fais un duo avec Céline Dion, je pense qu'au niveau de... Je pense pas que je vais être capable. Ouais, genre, j'ai déjà, tu sais, elle s'en vient, là, faire des shows, Ouais. là. Là, je me suis dit, si maintenant j'ai vraiment de la chance, puis je vais, voir son show, puis 2, je la rencontre, là, je pense pas que je suis capable. Genre, je vais faire une crise de panique, ou je vais m'évanouir, ou je vais lui dire, je vais chier, puis genre, par réflexe d'avoir peur, ou genre, j'ai peur de Céline, oh mon Dieu! C'est quand même... j'adore ça, J'ai j'adore. peur de l'amour que j'ai pour Céline. Ah, je t'ai parlé tantôt, juste un peu avant, on se parlait des Singulières. Les Singulières, un site où ils font des entrevues avec des femmes de différents milieux, puis tu as participé. Tu me disais que ça a eu beaucoup d'impact. Parle-moi-en un peu, comment ça s'est passé par rapport à ce que toi, tu avais eu en tête, de juste parler de ton travail, tout ça. Il y a eu beaucoup par rapport à l'image, au médium de l'art et de certaines revues. Puis comment qu'on travaille cette affaire-là? Est-ce que tu fais un peu plus la paix avec ça? Ben, les Singulières, là, sérieusement, ça m'a vraiment aidé à savoir exactement comment je me sentais vis-à-vis. Parce que pour vrai, tu sais, les sentiments, juste les sentiments des émotions, tout ça, c'est tellement vague, là. C'est tellement pas précis. Puis on dirait que faire en parler, puis avec du monde que, tu sais, c'était vraiment une discussion, là, c'était hot, Ouais. avec du monde, j'étais vraiment à l'aise. Puis en parler avec eux, puis tout sortir, parce que j'avais comme pas sorti toute cette espèce de frustration, de crise que ça fait chier pour Oui, vrai. tu sais, pour mettre en contexte ceux qui ne savent pas, c'est une histoire de cover de magazine ou de whatever. C'était puis une que photo en dedans. Une photo en dedans, puis tu n'as pas eu le même profil que les Non, autres, puis tout ça le t'a monde un a peu des pleins confronté. pieds. C'est ça, J'ai par genre rapport au un corps. portrait. C'est ça, tu sais. Mais c'est juste parce que je trouve ça fucking fou que c'est déplacé que quelqu'un décide que le reste de mon corps est pas valide parce qu'il est pas comme celui de la fille à côté, tu sais. C'est vraiment grave parce que comme Ouais. c'est juste un fucking ça me fâche un peu. tu sais. Oui, Juste non, que non. c'est un je suis tellement plus que mon apparence. Oui. Comme que la fille fucking belle dans la rue, là, qui a été curée parce qu'elle se fait harceler, est plus que son apparence. Mais Bien, on est beaucoup plus On que est ce toutes qu'on plus est. que notre Puis les apparence. femmes, on est beaucoup là-dedans, être jugées par rapport à notre apparence. On va dire, OK, bien, comme tu disais, la blonde cute, elle doit pas avoir grand-chose dans la tête ou des choses à dire. On a ce cran-là. Puis c'est important, justement, que des plateformes comme les Singulières, puis que toi, t'aies pu t'exprimer, puis que ça se rende, puis qu'on oui. parle de ça, parce qu'on est quand même, c'est le dictat de la beauté, puis je suis de tellement l'image. tannée de ça, là. Juste à cause que ça aide personne. Ça aide absolument personne. Même, genre, ça aide absolument personne, à part que ça donne du cash à quelqu'un au bout, mais c'est tout. C'est Non, tout. mais ça aide nourrit pas- aussi l'image. Tu sais, tu disais, quand tu étais plus jeune, tu as lâché l'école. Tu sais, on est toutes intimidées par ces images-là. Ça devait pas t'aider non plus à l'époque. Ça aide pas les jeunes maintenant. C'est comme une espèce de cercle vicieux. Tu sais, Là. mettons, genre, que tu prends une star X, là, mettons, moi, quand j'étais jeune, c'était genre les sœurs Olsen, puis tout ça. Oui. Puis plus tard, en grandissant, mettons, Miley, puis Ouais. Lindsay Lohan, là,
elle a fait sentir, puis c'est pas elle, là, mais genre, il y a la machine en arrière d'elle, elle fait sentir comme de la merde, elle, puis toutes les petites filles qui s'inspirent d'elle. Là. Ouais. Elle est pas comme, yes, je suis tellement merveilleuse. Elle se sent comme un bout de merde, elle aussi. Là. C'est ça. Puis on aurait besoin d'avoir les vraies images des vraies femmes pour oui. qu'on sache que ça existe puis qu'on peut être différente. C'est tellement plus beau, là. Quelqu'un, la beauté, ça sort juste de, ça émane d'une personne qui est bien dans sa peau, c'est tout, là. C'est drôle, Safia, parce que là, on termine bientôt l'entrevue. On va aller voir Valser à l'envers. Mais on va laisser les gens là-dessus sans trop en parler parce que je trouve que ça finit bien. Tu me parles de belles choses, de pureté. Puis, je sais pas si tu sais, mais Safia, ça veut dire la pureté. Donc, je crois que tu en émanes et que tu es magnifique. On a vraiment hâte d'aller te voir au Franco. Le Club Soda. Le 16 juin, je m'en souvenais comme pas. C'est un petit moment d'angoisse. Ouais, comme, ah! Merci beaucoup, Safia. On te fera gros merde. Et puis, on va aller te voir. On se laisse avec Valser à l'envers. Ma tête sur le trottoir, ta feuille dans un miroir. J'ai peur de comprendre à la voix, de te voir valser par terre. J'ai cru entendre l'écho d'un désir d'un peu haut, tes lèvres rouges de verre. Et moi qui manque ta main. Mais prends-moi par le bras, prends-moi par le bras. Ne me touche pas, ne me touche pas. Mais parle-moi tout bas. Tout bas, ne me regarde pas, ne me regarde pas. Ma face dans tes cheveux, j'en croirais presque Dieu. L'alcool en l'air négligé, j'espère va bientôt s'embraser. Tu vas, tu y es heureux, sous mon regard pluvieux. Ton chandail noir de laine, je crois pas t'avoir vu plus belle. Mais prends-moi par le bras, prends-moi par le bras. Ne me touche pas, ne me touche pas. Mais parle-moi tout bas. Parle-moi tout bas, lâche mon bras.